Moi c'est Dino Milano, je viens de Strasbourg. Alors j'ai une plateforme que je viens de lancer sur OF. Je suis, on va dire, acteur, créateur de contenu en démarrage, on va dire. Je suis rentré dans ce milieu par des rencontres, notamment des rencontres dans le milieu du libertinage. Et c'est au gré des rencontres que, en discutant, en échangeant, on commence à venir vers toi et à te faire des propositions et à te demander, tiens, est-ce que tu ne vas pas essayer? Et puis je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. J'ai toujours été consommateur de vidéos, etc. Donc je me suis vraiment toujours projeté dans peut-être un jour, pourquoi pas, faire des vidéos. Mais je dirais plutôt des vidéos, on va dire à titre personnel, c'est-à-dire que souvent des vidéos juste pour soi, c'était plus mon fantasme au départ. Quand je voyais autour de moi certains acteurs, actrices ou créateurs de contenu, je voyais comment ils évoluaient et comment ils pratiquaient cela. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi, effectivement. Alors moi je suis sur du contenu assez classique, si tu veux, soit en couple ou alors à plusieurs. Voilà, c'est des vidéos assez classiques, avec parfois des mises en scène, avec des rôles qu'on va te donner. J'ai eu l'occasion par exemple de faire un tournage en étant un agent immobilier par exemple. C'était assez rigolo d'ailleurs. Ah, c'est pas évident, je dirais, hein, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que quand on regarde une vidéo porno, c'est très excitant. On se met à la place parfois de l'acteur et on se dit, ah ouais, c'est bien, c'est beau, c'est facile, il y va, mais en fait, non, c'est vraiment pas aussi évident que ça. J'avoue que les premières expériences, c'est quand même parfois un petit peu intimidant. Parce que on a quand même une équipe autour et puis un timing parfois aussi à respecter, ce qu'il n'y a pas dans la vie de tous les jours. C'est ça tout le truc de l'acteur, hein. Alors c'est ça qui fait parfois les bons acteurs, c'est qu'ils arrivent à gérer. Et pour arriver à ce niveau de gestion, c'est parfois l'expérience. Alors j'ai aussi la chance d'avoir de l'expérience dans le milieu du libertinage, ce qui me donne une certaine connaissance de moi-même. Donc je me connais, je connais aussi un peu mes limites. Et pour autant, parfois, ça marche pas, on n'est pas des machines non plus, quoi. Alors ça dépend, parce qu'en fait, quand on arrive sur des productions, on va te demander de jouer un rôle d'acteur, que à l'inverse, quand tu fais du contenu, c'est peut-être plus quelque chose que tu vas aimer. Tu vas donner une orientation à la vidéo que toi tu veux, parce que tu veux donner une certaine image, tu as envie de faire une certaine pratique, tu as envie de montrer un certain contenu ou une facette de toi. Alors qu'à l'inverse, effectivement, quand tu es acteur, on va te donner un rôle à jouer et à exercer et tu ne maîtrises pas trop ce que ça va rendre. Donc c'est là aussi où il va falloir s'adapter beaucoup plus quand tu es acteur. Alors, des anecdotes. Alors, j'ai beaucoup d'anecdotes dans le milieu du libertinage. Maintenant, des anecdotes. Là, je vois pas trop, mais c'est vrai que. Alors, il y a parfois de belles surprises parce que parfois on fait de belles rencontres et il y a une belle symbiose qui se fait au sein du tournage. Ma sexualité est assez classique, on va dire. Après, je ne suis pas trop tourné vers l'homosexualité. Tout ce qui est hard, pareil, je ne suis pas trop tourné vers ça, hard, BDSM, etc. Donc effectivement, ça va être un peu mes limites.
Tout dépend de l'environnement qu'on a et puis de la personne avec qui on est. On va dire plusieurs fois par semaine. Et j'ai quand même une sexualité, je suis quand même en demande effectivement de rapport et puis de contact, ouais, quand même. Moi, je pense que je vais être dans une moyenne. Je pense que tout le monde a des besoins, non pas au quotidien, mais très réguliers. Et je pense que je suis dans une moyenne et je pense que c'est très sain d'être dans cette moyenne-là. Pas trop haute parce qu'effectivement, à un moment donné, on va être dans une addictologie au sexe. Et puis pas trop basse non plus, dans la fourchette basse, parce que sinon on va dire ben, on n'est pas du tout attiré par le sexe. Donc je pense que ouais, je suis dans une bonne moyenne, on va dire. Ah, alors moi j'ai commencé très très tard, enfin pour moi je trouve que c'est très tard, parce que c'était à l'âge de 18 ans. Et j'étais pas du tout à l'aise, je savais pas comment m'y prendre, donc c'était vraiment sur le tas. Et ça a vraiment très très mal démarré pour moi. Parce que j'étais pas avec quelqu'un qui m'a mis à l'aise, je pense, et moi aussi j'étais pas dans une très très bonne disposition. Et du coup j'ai fait une fois, et après pendant plusieurs mois j'ai plus rien fait, j'étais comme traumatisé. Et puis après au fil des rencontres, ça va. J'ai réussi à débloquer un peu la situation et j'ai réussi à me rattraper. Alors j'ai toujours été, comme je disais, consommateur de vidéos et je me tournais toujours vers des vidéos à plusieurs par exemple. Et donc c'était toujours un petit peu un fantasme pour moi de faire à plusieurs. Mais après voilà, on se dit pas comme ça, ouais j'ai envie de le faire et je le fais quoi. C'est vraiment pareil au fil des rencontres qu'on peut justement s'orienter vers telle ou telle pratique. Moi, ce qui me fait craquer, c'est vraiment les femmes en général et leur côté féminin, élégant, classe, quand elles sont séductrices, c'est vraiment quelque chose qui me fait craquer. Faire l'amour habillé, parfois, c'est très excitant. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être nu pour faire l'amour, mais faire l'amour habillé, ça a été l'occasion, par exemple, de le faire dans un bureau, comme ça, comme si on était des collègues. Moi, je trouve ça très excitant. Ouais. Meilleur plan, c'était il y a 15 jours, on va dire. C'était comme ça, avec deux créatrices de contenu. Et ouais, ça s'est très très bien passé. On s'était donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel, comme ça, et on a fait du contenu. Un bon plan, c'est quand, je dirais, la notion de plaisir est partagée. Et parce qu'on peut très bien dire, un homme il va dire ah cette femme c'est un super bon plan, sauf que il parle pour lui. Et moi je pense que le meilleur plan c'est quand c'est partagé et que après avoir fait l'amour, on se regarde, on se dit waouh, on est heureux, on a passé un super bon moment. Alors, il y a beaucoup de messages qu'on peut leur transmettre. Moi, je leur dirais surtout qu'il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de tempo. On peut commencer tardivement comme moi la sexualité et puis ensuite se révéler différemment. On peut évoluer. Je vois beaucoup de jeunes autour de moi qui sont déjà en couple très jeunes et qui sont très heureux. Et puis j'en vois d'autres qui sont célibataires très tard et qui font plein de trucs. Il n'y a pas de règles, je dirais, mais il faut surtout s'écouter soi-même et être en harmonie avec ce qu'on aime. Et pas se lancer dans une relation parce qu'il faut être avec quelqu'un et puis finalement ne pas être épanoui.